Aujourd'hui sur Ballistic Burgers, nous préparons un burger qui remonte à 1916 de Jacksboro, Texas. Nous allons préparer un burger de troupeau. Allons-y. Donc Erzburger a ouvert en 1916 à Jacksboro, Texas, et il est toujours ouvert à ce jour. Et il est toujours exploité par la même famille qu'il a ouvert à l'origine. 4 générations maintenant. C'est incroyable. Et bien que ce burger soit relativement simple en ce qui concerne tout ce qui est dessus, la technique est différente de tous les autres burgers que j'ai jamais vus dans ma vie et... Ouais, c'est plutôt cool. Il le cuisine toujours de la même manière qu'en 1916. Et il y a quelques choses que j'ai remarquées qui sont un peu communes avec beaucoup de burgers de la dépression, comme l'exemple du burger à l'oignon, certaines des choses qu'ils font. Mais commençons à cuisiner. J'utilise ma grille de feu de forêt, un peu plus moderne que ce qu'ils utilisent chez Erzburger, mais je l'ai ointe avec beaucoup de suif de bœuf fondu pour lui donner cette ambiance de burger qui cuise toute la journée. C'est là que les choses changent un peu. Je vais juste mettre un gros morceau de bœuf ici, ce qu'ils font. Ils mettent comme 2 ou 3 livres de bœuf de leur côté de leur plaque de cuisson. Maintenant, je vais juste découper ce dont j'ai besoin pour faire un steak haché. Je vais l'aplatir, sans me soucier de la forme ou des petits morceaux qui s'en détachent. Et voici les commentaires. Je vais mettre mes petits pains juste au-dessus de, oui, la viande crue. Je ne fonctionne pas à une très haute température ici. C'est en fait plus comme je l'ai dit, un rythme moyen. Je vais répandre un peu de graisse de rognon partout. D'accord. Je vais tenter un retournement, et comme je l'ai dit, si des choses commencent à tomber, c'est déjà en train de se briser en deux. Nous ne nous en préoccupons pas. Ils utilisent une truelle vraiment grande qui a été ovale à la fin. J'utilise ce que j'ai, mais j'aurais aimé avoir une de ces grandes truelles. Comme je l'ai dit, des choses sont tombées. Nous ne nous en préoccupons pas. Ces petits pains du bas sont légèrement plus grillés. C'est du bon suif de bœuf sur les petits pains. Placez d'abord le steak dessus. Laissez-le sur le deuxième. Je vais donc le faire de 2 manières, à l'ancienne et de toutes les façons possibles. Premièrement, un peu de sel sur les 2 galettes. Un peu de moutarde. Quelques oignons. C'est à l'ancienne, et je suis à fond, Je vais ajouter de la laitue râpée. Une très fine tranche de tomate. C'est là que ça devient un peu bizarre. Du fromage par-dessus ça. Et le pain. Et voilà, Erzburgers. Je vais débuter par l'ancienne méthode, la manière originelle de fabrication. À l'époque, Donc c'est bien. Une des choses qui va surprendre est leur utilisation du fromage. Ils ne font pas fondre le fromage sur le steak haché sur les 2 hamburgers, ce qui pour l'esprit contemporain est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Je veux dire, parfois le fromage non fondu fonctionne, et ça fonctionne dans ce cas.
Je ressens le goût du fromage, le suif sur les pains, et les oignons croustillants et tout le reste. C'est juste un très bon burger à l'ancienne. Toute cette vapeur traversant ce pain si doux. Allons-y avec tout le lactosérum. La première chose qui m'a vraiment marqué, outre cet énorme morceau de viande sur la plaque ici, découpant de petits morceaux au fur et à mesure qu'ils en avaient besoin, c'est le fromage, littéralement, sur la tomate. Et c'est vraiment, j'aimerais savoir comment cela a commencé, car je n'ai jamais vu cela auparavant. Donc bien sûr, il n'y a pas de fonte sur ce fromage. Mais c'est vraiment bon. J'ai déjà dit cela dans mes vidéos. J'adore vraiment la laitue râpée, vous savez. C'est ma préférée en ce qui concerne la laitue à mettre sur un burger. Je pense que ma préférence personnelle est d'avoir le fromage fondu sur un steak. Mais cela fonctionne, et cela fonctionne depuis 108 ans. Je ne changerais rien si j'étais eux. Oui. Ça a vraiment le goût d'un burger à l'ancienne. Comme un burger que vraiment aucun autre endroit ne sert plus comme ça. Je veux dire, j'aimerais savoir combien de lieux de burgers aux États-Unis mettent leur fromage sur la tomate. Mais l'oignon ressort vraiment. Les cornichons, les laitues. Encore une fois, la laitue râpée fonctionne. C'est génial. C'est juste une telle histoire de burger qui se trouve juste ici. Et la prochaine fois que je serai au Texas, je vais à Jacksboro, je vais chez Herd's, je vais manger un burger sur leur grill de 108 ans. Je vais faire ça. Merci en tout cas d'être passé. Continuez à envoyer vos suggestions. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement, à sonner la cloche de notification, à mettre un pouce en l'air si vous aimez. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.